Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message intitulé La puissance de la planification et du changement, deuxième partie, avec le docteur Myles Munroe. Dans la première partie, nous avons retenu la définition ou l'importance de la planification et des changements dans la vie d'un être humain. Nous avons également découvert le rapport que cela avait avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer très rapidement dans la deuxième partie. Il faut garder à l'esprit que le temps mesure la vie selon les saisons. Vous savez que nous avons les saisons comme le printemps, l'hiver, l'été, l'automne. Il y a des gens dans leur vie, eh bien, leurs saisons peuvent durer longtemps. Il y en a d'autres, leurs saisons peuvent durer très peu. Donc, il y a des gens qui ont des saisons d'hiver très très longues. Il y a des gens qui ont des saisons d'été ou de printemps très très longues. Mais vous devez savoir que tout ce qui se passe, peu importe ce qui se passe dans votre vie, eh bien, ce n'est qu'une saison et que cela va passer et qu'une autre saison s'ouvrira certainement. Parce que tout ce qui se passe dans votre vie n'est qu'un chapitre. Et quand un chapitre se ferme, eh bien, un autre s'ouvre. Et c'est pour cela donc qu'il faut profiter chaque fois des changements, d'accord, qui se passent ou qui se produisent dans votre vie pour reprogrammer, pour améliorer les choses pour l'avenir. Donc également, il faut savoir que le temps protège l'homme. Le temps aide l'homme, d'accord, à ne pas vivre dans des situations de façon permanente. Parce que rien ne dure éternellement. Pour chaque chose, il y a une saison déterminée. Donc, peu importe la saison dans laquelle vous vous retrouvez présentement, cette saison ne durera pas à jamais. Si vous avez eu une année difficile, eh bien, je peux vous promettre que cette année sera meilleure. Donc, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que cette année sera meilleure. Parce qu'une nouvelle année, en fait, c'est une bénédiction. Pourquoi ? Une nouvelle année, c'est une bénédiction parce qu'une nouvelle année vous offre l'opportunité de changer, d'accord, de corriger vos erreurs, de corriger les choses que vous avez mal faites dans l'année précédente. Une opportunité pour corriger vos priorités ou redéfinir vos priorités. Une nouvelle année vous donne également la chance de redéfinir vos objectifs. Une nouvelle année vous donne également la chance de renouveler votre vision. Une nouvelle année vous donne l'opportunité de redéfinir de nouveaux objectifs, de nouveaux buts à atteindre pour votre vie. Elle vous donne également l'opportunité de vous débarrasser de votre passé. Elle vous donne la chance de planifier mieux votre futur. Parce que vous pouvez reprogrammer un meilleur futur comparé au passé que vous avez eu. Une nouvelle année vous donne la chance de définir de nouveaux plans pour votre vie, de planifier, de programmer mieux votre vie. Et le secret à la vie, c'est une gestion effective du temps et des opportunités. C'est une gestion effective du temps et des changements, des circonstances et des opportunités. Alors, quelle est la clé principale pour une bonne gestion du temps et des changements? Donc, la clé principale, c'est bien évidemment la planification. Vous ne pouvez pas contrôler le temps et les changements. Par contre, vous planifiez la façon dont vous les utilisez. Les personnes à succès sont des gens qui ont en fait effectivement réussi, d'accord, à planifier la façon dont ils utilisent le temps. Quelqu'un a dit, si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de but à atteindre, vous n'allez jamais y arriver. Ou alors, vous n'allez jamais rien atteindre. Avec la planification, vous voyez loin. La planification crée des destins. La planification crée des objectifs. Si vous n'avez pas de plan, c'est que vous êtes en train de tirer dans le vent. Ne permet donc pas que cette nouvelle année soit une année pendant laquelle ou durant laquelle tu ne fais que tirer dans le vent. La planification est l'un des principes les plus importants dans le succès de la vie. Parce que la seule chose qui régule les temps et les changements, c'est la planification. Et si vous n'avez pas de plan, le temps et les changements
risque de vous ruiner. Si vous ne planifiez pas ce que vous allez faire, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Si vous entrez dans une nouvelle année sans avoir un plan assez consistant, eh bien le temps vous imposera son plan. Donc que votre nouvelle année, que cette année soit pour vous une année de changement bien planifiée dans le nombre 13. Savez-vous que chaque lettre dans le livre de Hébreux est un nombre ou un chiffre? Alors, quand Dieu s'adressait à Moïse, à Josué, à Daniel et à Joseph, il leur parlait en chiffres ou en nombre. La langue hébreu est la seule langue qui est en nombre ou en chiffres. Certains d'entre vous se posent la question, pourquoi est-ce qu'on utilise le chiffre 666 pour la bête? En réalité, l'expression bête ou le mot bête en hébreu, eh bien, c'est 3 lettres. Et le tout, en réalité, fait 6 au total. Donc, le 6, en fait, les trois lettres ou les 3 chiffres 666 en réalité, eh bien, ça ne signifie que la bête en hébreu. Donc, quand la Bible dit que la bête apparaîtra et dominera la terre, que la bête apparaîtra et contaminera le temple. Donc, le terme bête, en réalité, ce n'est que les 3 chiffres 666. Donc, c'est juste un nombre. Savez-vous ce que le chiffre 13 signifie en hébreu? Ça signifie simplement le changement. Le 13 signifie un nouveau départ. Tout recommencer à nouveau. Ce qui veut dire que vous laissez derrière vous l'année qui vient de passer avec toutes les douleurs, avec toutes les confusions, avec toutes les pertes que vous avez pu subir. Vous les laissez tous dans le passé avec l'année qui est passée. Et vous commencez tout à zéro. Vous lancez un nouveau départ. Alors, et le chiffre 13 signifie également une nouvelle phase. Cela ne signifie pas en réalité de nouvelles choses, non. Mais cela signifie que vous commencez une nouvelle phase, une toute nouvelle phase pour votre vie. Cela veut dire que Dieu va changer tout le dynamisme autour de vous, tout le dynamisme concernant tous les aspects de votre vie. Vous allez subir d'étranges changements, vous allez subir d'étranges transformations. Certains entreront dans une nouvelle maison et ce sera donc une nouvelle phase de leur vie. Certains vont se lancer dans de nouvelles affaires et cela va marcher. Et le chiffre 13 signifie également une nouvelle dimension. Ça veut dire que vous allez expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées auparavant. Vous allez découvrir et connaître Dieu différemment. Vous verrez des miracles se produire de façon différente. Vous regarderez également les gens d'une différente façon. Vous aurez simplement de nouvelles dimensions. Donc, Dieu recommencera tout à nouveau dans votre vie. Vous allez entrer dans une nouvelle transformation que les gens n'ont jamais vue auparavant. Vous allez vous retrouver dans un renouvellement total. Dieu va transformer toutes vos expériences en une année. Vous avez peut-être eu des moments difficiles l'année dernière, mais cette année est un nouveau départ pour vous. Cette année est une année de transformation, une année de renouvellement, une année de changement, une année où vous recommencez tout à zéro. Cette année sera la meilleure pour vous. Il est dit dans Proverbe 16, verset 3, « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Vous ne devez donc pas démarrer ou entrer dans cette nouvelle année ou encore moins la parcourir, c'est-à-dire la traverser sans avoir un plan bien précis, bien stratégique et bien conçu. Autrement, les changements, les circonstances vous détruiront. Donc, quand l'Éternel vous demande de lui confier ses projets, ça veut dire que vous devez avoir un plan. Vous devez avoir un plan bien déterminé que vous soumettez à l'Éternel. Mais avant de soumettre votre plan à l'Éternel, il faudra alors prendre du temps pour prier et demander que Dieu vous montre le plan que lui, il a pour vous au cours de l'année. Et alors, vous pourrez alors intégrer votre plan afin de vous aligner à la volonté de Dieu. Et vous le soumettez le plan de votre année. Parce que je peux vous assurer que si vous soumettez votre plan, vos projets, vos objectifs à l'Éternel, eh bien tous vos projets vont réussir au cours de l'année. Parce qu'une chose est certaine, Dieu n'a jamais un plan d'échec pour vous. Donc l'unique défense que vous avez contre les changements, c'est la planification. Alors l'Éternel dit qu'il va envahir la terre cette année avec des changements divins.
avec des transformations divines. Alors, parlant ainsi de changement et de transformation, cela n'est pas aussi simple que cela paraît. Déjà, il faut comprendre que les changements peuvent se produire n'importe comment. En fait, les changements se produisent n'importe comment. Mais Dieu dit qu'il va interrompre les changements qui chercheront à se produire n'importe comment. Et lui, il fera manifester les changements que lui, il désire. C'est-à-dire qu'il fera manifester les transformations que lui, il a planifiées. Les changements que lui, il a prévus dans votre vie et également dans votre pays, dans votre nation. Et Dieu dit donc qu'il changera la vie des gens. Dieu dit qu'il changera des vies qui n'avaient même jamais imaginé qu'elles pourraient être changées. Dieu va interrompre certaines transformations. Il va interrompre certains changements. Il va interrompre certaines circonstances. Dieu ira même jusqu'à rencontrer certaines personnes qui ont pensé qu'ils n'ont besoin de personne. Et vous verrez, il y aura des changements drastiques, des changements radicaux dans leur vie. Et ces gens connaîtront la voix du Seigneur. Et ils commenceront à invoquer le Seigneur. Les changements seront divins. Dieu va interférer. Il va intervenir dans vos affaires. Dieu transformera des situations désespérées. Alors, si vous voulez voir des changements divins cette année, voici mes instructions pour vous. Déjà, commencez à planifier votre année dans les moindres détails. Planifiez votre année de façon détaillée. Planifiez chaque jour. Ayez des rapports en fin de chaque journée. Vous devez également planifier de façon détaillée selon la vision qu'il aura inspirée en votre esprit. Deuxièmement, vous allez faire le premier pas. Vous n'allez pas attendre que les événements vous tombent dessus. Vous n'allez pas attendre que les changements viennent vous surprendre. Il vous revient à vous alors de faire le premier pas pour que les choses se passent, pour manifester les changements que vous désirez. C'est donc à vous d'initier le changement que vous désirez et vous allez faire en sorte que ces changements soient en votre faveur. En d'autres termes, planifiez les changements que vous désirez voir. Autre chose, l'Éternel veut que vous alliez à lui chaque matin pour lui demander le plan qu'il a pour vous pour chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, chaque matin, consultez l'Éternel afin de savoir le plan qu'il a pour vous pour la journée. Parce que lui, l'Éternel, interviendra dans vos affaires afin de produire ou de faire manifester les changements qu'il désire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de notre message. C'était donc la puissance de la planification et du changement avec le docteur Myles Munroe. Chers téléspectateurs, pour suivre efficacement ce message, eh bien, je vous recommande de faire recours à la première partie, d'accord, histoire de suivre le message correctement et de bien le comprendre. Alors, si ce message vous a édifié, si ce message vous a plu, n'hésitez surtout pas, d'accord, à liker maintenant ce message et surtout partager le lien au maximum autant que vous pouvez et partout où vous pouvez le partager. Ne gardez pas ce message, ne gardez pas cette révélation, cette connaissance pour vous tout seul. Donc, devenez des anges de l'évangélisation, d'accord, à travers lesquels ce message atteint d'autres oreilles, atteint d'autres âmes dans le corps du Christ. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très, très bientôt. Shalom.